Bonsoir. C'est mieux. Je vais y arriver. Bon, on pourra bientôt dire bonjour, hein. Ouais. Alors, Patrick, ce podcast, on va aborder le féminin et le masculin. Oh là là. Voilà. Comment équilibrer ces 2 forces en nous? Merci pour ta question, Pauline. Alors, le féminin, c'est le corps, c'est l'animalité, c'est la vitalité, c'est l'envie dont on parle tout à l'heure qui nous met en vie, c'est l'incarnation, c'est la matière, c'est l'obscurité aussi, dans le sens où c'est l'inconscience. Mmh. La vie est inconsciente à elle-même. Et c'est pour ça que, eh bien, la vie est parfois perdue dans ses émotions, parce qu'elle n'est pas vraiment consciente elle-même. C'est à la fois la princesse et le dragon. Ouais. Voilà, c'est pas 2 entités séparées, c'est le même, tu vois? Et donc trop souvent, on parle de féminin sacré aujourd'hui, en fait, on ne parle pas du féminin sacré, on parle d'une idéologie fantasmée, d'une Mmh. douceur Mmh. fantasmée du féminin. Et la preuve, c'est que ça libère pas les femmes, pas du tout. Ça les enferme dans leur fragilité, ça leur fait croire qu'elles sont fragiles, ça les enferme dans une victimisation. Ouais. Aujourd'hui, il est temps de parler du vrai féminin. Le vrai féminin, moi j'ai 4 enfants, Pauline. J'ai vu 4 accouchements. Je peux te dire que vous êtes costaud. Vous êtes balèze. Et de vous voir plier le genou comme ça ensuite devant vos émotions, ça fait mal au cœur. Mmh. De vous voir vous dire fragile face aux hommes comme ça fait mal au cœur, tu vois. Parce que moi, je suis pas capable d'accoucher. Je suis pas capable d'avoir la vie en moi. Je suis pas capable de faire tout ce que fait ma femme. Elle est beaucoup plus forte que moi. Mmh. Les femmes sont beaucoup plus fortes matériellement que les hommes. On a rendu les hommes hyper forts, de façon hypertrophiée, physiquement. Pourquoi? Pour la guerre. Pour Mmh. protéger femmes et enfants. Mais sinon, naturellement, la matière, c'est votre domaine. Mmh. Là, vraiment, je vais vous donner un point de vue fondamental, rien à voir avec ce qu'on nous raconte d'habitude sur le féminin et le masculin. Ok? Le féminin, c'est l'océan, la planète, l'univers, le bateau, Mmh. les moussaillons. C'est tout le bazar, le féminin. Ok? Le masculin, c'est juste le capitaine qui tient le gouvernail. Mmh. C'est pas grand-chose. Et on est faible, on est tout petit. On n'est pas grand-chose, on est faible. Il n'y a qu'à voir dans notre sexualité. Vous êtes illimité. On est faible. Ouais. Et je connais pas d'homme, ou alors les hommes complètement inconscients et vraiment bourrins, qui n'aient pas la trouille des femmes. Parce que on sait très bien que notre matériel, là, on le gère pas. On sait pas bien le gérer. On est mort de trouille face à vous. Mmh. Vous êtes sans limite. Le tour de force qu'on vous a mis, c'est de réussir à vous faire croire que vous étiez faible, à vous faire passer pour des petites biches, Mmh. toujours passives, qui se font pénétrer de façon passive. Et du coup, vous vous sentez faible et du coup, vous avez peur. Ben, on a bien réussi notre coup parce que c'est pas du tout ce qui se passe réellement et de façon naturelle. Mmh. De façon naturelle, vous êtes sans limite, vous n'êtes pas du tout faible par Ouais. rapport à nous, on vous court sans arrêt après, on est fou de vous. Vous avez tout le pouvoir, à moins que l'homme devienne un ésotériste, un mystique, un chef de l'esprit pour gérer les énergies et ne plus se faire avoir par votre puissance. Mais de puissance, c'est vous. Vous êtes beaucoup plus puissante que nous. OK. Par contre, nous, on est beaucoup plus conscient que vous. Mmh. L'homme est né pour être conscient. Conscient de la nature, conscient de la femme, conscient de Mère Nature. Et pour en tomber amoureux. Il est né pour être sensible. Il est né pour sentir l'homme. Mmh. C'est parce qu'on l'a dévasté génération après génération pour l'amener à la guerre pour les royaumes qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mmh. Mais un homme, c'est un cœur ouvert. Il n'a pas la dureté d'une mère. Une mère, ça doit être dur, parce que c'est dur d'accoucher.
ça saigne, c'est machin. Vous avez un rapport au corps qui est beaucoup plus dur que nous, en vrai. Nous, on est alors vous dites qu'on est faible et lâche, mais c'est vrai. Excusez-nous, Mmh. on a peur de la vue du sang. Désolé, on est faible et lâche, c'est vrai, par rapport à vous. Mais sur d'autres points, on n'est pas faible et lâche. Sur d'autres points, on est amoureux. On est amoureux de vous, on est conscient. Mmh. Et si vous nous prêtez votre force et que vous faites de nous vos hommes, alors on sera prêt à tuer des dieux pour vous protéger. Mmh. Ça ne suffit pas de dire ça parce qu'il faut aussi dire quand même que ça reste le capitaine du navire. Mmh. Et pour ces personnes, je ne parlerai plus les hommes et les femmes, je dirai le féminin et le masculin. Sur le navire, ce n'est quand même pas au bateau à décider de la direction. Mmh. Le capitaine est censé prendre en compte les vents, les marées, mais c'est lui qui décide du cap à tenir. Dans le temps, on avait construit des couples où finalement la mer faisait tout l'intérieur. Mmh. Elle était le corps de la maison. Par contre, c'est le mari qui disait où est-ce qu'elle est, Mmh. tu vois? Mmh. Et c'est de là que ça vient. Et vous retrouvez ça dans les textes de yoga, dans les textes d'ésotérisme. Ce n'est pas du tout écrit par des hommes, enfin, on s'en fout, quoi. Mmh. C'est les lois énergétiques. Ça n'est pas attribué à homme-femme. C'est vraiment, si vous voulez, on peut dire yin et yang, quoi, tu vois. Mmh. En médecine chinoise, tu retrouves ça. En médecine indienne, il faut arrêter avec toute cette méconnaissance débilitante. Les hommes et les femmes, c'est deux énergies différentes. Voilà, c'est tout. Mmh. Tu vois. Après, dans chaque femme, il y a 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Et dans chaque homme, il y a 1 tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Donc peut-être que mon tiers de femmes est plus féminin que tes 2 tiers de femmes. Donc on ne peut pas Mmh. comparer entre individus. OK? OK. N'empêche qu'il y a quand même des femmes, des hommes, il y a quand même des hormones, il y a quand même une nature. Mmh. Et il y a quand même ce principe de polarité. On l'a vu, je crois, dans le podcast Énergie. Pas de polarité, pas d'énergie, Mmh. pas de mouvement, pas de vie. Donc de nier ma féminité, c'est une erreur. De nier ma masculinité, c'est une erreur. Un être humain devrait d'abord se polariser, une femme devrait devenir pleinement femme, Mmh. pour ensuite aller vers la non-dualité. C'est une logique, tu vois. Mmh. Un homme devrait devenir d'abord pleinement homme, Mmh. pour ensuite naviguer vers la non-dualité. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le féminin et le masculin? Ça veut dire aussi que j'ai un corps, un ventre, des émotions, un mental Mmh. et un esprit. J'ai un capitaine au niveau du 6e chakra. C'est mon visionnaire. C'est lui ma boussole. C'est lui qui doit me dire où est-ce que je vais. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, ça doit pas être mes émotions qui doivent commander. Certainement pas. Mes émotions sont le matériel, l'énergie pour mettre en route Mmh. le navire. Tu vois, c'est toute l'eau de l'océan, c'est les courants marins, c'est toute cette vitalité à l'intérieur de moi. Mais c'est pas à ça à me gouverner. Mmh. Et on va très mal aujourd'hui dans notre société. Les jeunes vont très mal parce que, vu qu'il n'y a plus de capitaine, ils n'ont plus de leader intérieur. Du coup, bah, Mmh. ils suivent leurs émotions. Ouais. Et du coup, un bateau qui est laissé à l'abandon sur les flots, il n'a pas de direction. Il a quand même de grandes chances de se fracasser, Mmh. je crois. Tu vois? Mmh. Est-ce que tu veux plus de précision sur le féminin et le masculin? Je pense que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Après, si tu as d'autres questions, heu, j'aimerais rajouter peut-être, parce que c'est le podcast sur la sexualité, c'est ça? Oui. Du coup, c'est pas vrai que nous, on préfère le sexe que vous. Mmh. Nous, on sent beaucoup moins nos corps que vous. En vrai, normalement, si on enlève vos schémas et qu'on vous libère de vos mémoires et de vos schémas, Mmh. vous aimez beaucoup plus la sexualité que nous parce que vous aimez beaucoup plus les ressentis dans vos corps que nous. Par contre, nous,
C'est pas la sexualité qui nous intéresse vraiment, c'est vous. Mmh. Et ça me fait toujours beaucoup d'émotion de le dire parce qu'on dit beaucoup de mal des hommes, et les hommes sont malades de leur attirance Mmh. envers les femmes. On est fou de vous, et je pèse mes mots. On est fou de vous. On est comme des petits chiens là, vous bougez à peine les pieds comme ça, on est comme des fous. Mmh. Et aujourd'hui, c'est des temps très difficiles où les hommes et les femmes ne s'entendent plus, où les femmes sont très en colère contre les hommes, Mmh. où les hommes, du coup, bah, se détournent parce qu'au final, tu te fais taper une fois, deux fois, trop. Bon, bah, écoute, ils préfèrent aller jouer à la PlayStation, les mecs. Mmh. La PlayStation, elle dit pas du mal d'eux, elle les Mmh. embête pas, elle leur fait pas subir toutes ces émotions. Ouais. Donc, si moi je vous disais que dans tout homme, il y a un petit enfant qui rêve d'être le prince charmant de la femme, que ce qui rend le plus heureux un homme, c'est de rendre heureuse une femme, et que dans toute femme, il y a un corps qui a envie de se sentir aimé, vibrer, de se sentir vivante. Mmh. Si je vous disais que, au lieu de vous sentir en permanence pénétré parce que vous restez passive par rapport à nos avances, vous pourriez vous sentir absorbante en devenant active et en nous utilisant, vous vous sentirez beaucoup plus forte face à nous. Mmh. Vous vous sentirez beaucoup moins victime et donc vous verriez que vous êtes forte. Ça vous apaiserait incroyablement. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la colère qui gronde, hormis les maltraitances, les viols, et les choses comme ça, la colère qui gronde, c'est parce que quelque part, vous vous sentez toujours impuissante. Mmh. Et ce n'est pas en nous rabaissant que vous vous sentirez plus puissante. En fait, ça fait 50 ans que vous essayez de prendre le rôle des hommes. Je suis désolé, j'espère ne froisser personne. Mais vous n'êtes pas devenue plus forte en tant que femme. Vous êtes devenue plus des hommes. Vous êtes parti sur le terrain des hommes, sur un terrain que les hommes travaillaient depuis des milliers d'années. Et vous avez tapé du poing sur la table en voulant les mêmes places que les hommes. Mmh. Mais c'est les hommes qui ont créé la médecine, c'est les hommes qui ont créé la politique, c'est les hommes qui ont créé la justice, c'est les hommes qui ont créé tout cet extérieur. Parce que les hommes sont rentrés à la maison en tapant du poing sur la table en disant ouais, moi aussi je veux l'égal de la femme à la maison. Tout ça, vous l'avez pas donné, hein. Quand les enfants arrivent, c'est vos enfants, hein. Mmh. On est bien d'accord là-dessus. Faut pas mentir. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez un complexe d'homme. Vous avez un complexe de pas assez. Vous vous sentez intérieurement inférieur. Pourquoi? Parce que vous avez toujours pas trouvé et vous vous l'interdisez, votre vraie puissance. Votre vraie puissance n'est pas sur le terrain des hommes. Débile. Votre vraie puissance, c'est sur le terrain des femmes. Mais Mmh. pour ça, il faut avoir le courage de réintégrer votre sens de votre sexualité. Et je dis votre sexualité. Mmh. On va jamais reprocher à un homme d'utiliser son esprit pour arriver à ses fins, pour draguer. Jamais. Pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'utiliser ses forces, sa puissance, son charme, son énergie pour arriver à ses fins? On me raconte toute la journée que les hommes gouvernent, les hommes gouvernent. Je vois pas dans tous les couples que je vois passer au cabinet, dans mes amis et tout, une fois sur 10, c'est le mec qui a le dernier mot. Mmh. Dès que les enfants sont là, c'est la femme la centre de tout. Deuxième exemple, en termes de pouvoir, tu prends une entreprise de 20 personnes, il n'y a que des mecs. La femme de ménage, si elle est libérée sexuellement, qu'elle est libre dans sa sexualité, c'est elle qui gouverne l'entreprise. Elle Mmh. peut faire en sorte que les 20 bonhommes ne pensent qu'à elle, jour et nuit. Un homme ne peut pas faire ça. Et ce qui se passe, c'est que depuis la nuit des temps, on sait ce que je suis en train de te dire. Et que je vais me faire pendre pour dire ça, parce que c'est révéler votre pouvoir. Et on Mmh. sait très bien votre pouvoir. Et on l'a bien caché. Et on vous a tellement bien manipulé qu'en vérité, c'est pas le patriarcat qui vous coupe de votre sexualité, c'est vos mères.
c'est vos sœurs, c'est vos amis qui vous empêchent de vous lâcher sexuellement. Par jalousie, pour X raisons. On vous coupe de votre pouvoir. Mmh. Donc on vous a lâché, ouais, allez, prends un peu de place sur le terrain masculin, tu m'auras jamais là-dessus. Tu seras, ça m'inquiète pas. Par contre, si tu lâches ta sexualité, alors là, il y a mes os qui se mettent à trembler. Et là, je reviens sur de l'énergétique, hein, Pauline. C'est-à-dire que quand tu Ouais. lâches ta puissance, une femme dont la puissance est lâchée, quand elle rentre dans la pièce, les Mmh. hommes, à l'intérieur de nous, on se sent fragile. Zzz, ça tremble. Parce qu'en fait, vous pouvez supporter 3 fois plus d'énergie que nous. 3 fois plus d'énergie. Vous êtes la vie, pas moi, Mmh. pas nous, quoi, tu vois? Nous, on pense: «Ouh!» Tu vois? Moi, je suis capable de parler, ça fait 15 heures qu'on parle là. Je suis capable de faire ça. Mais toi, tu es capable de faire l'amour pendant 15 heures. Mmh. Moi, tu m'as tué au bout de 5 minutes, hein. Mmh. Donc, vous pouvez dire que je suis un réac, un fou, un machin, ou alors que vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai étudié dans les Mmh. plus anciennes traditions, Mmh. on a caché. Et peut-être qu'on a caché sciemment. Peut-être qu'à un moment, si on voulait créer des pays, on savait bien qu'il fallait que les hommes arrêtent d'obéir de trop à leurs femmes. Pour que les hommes arrêtent d'obéir à leurs femmes, ben, il a fallu complètement castrer Mmh. cette énergie. Mmh. Alors il y a quand même un côté positif, ou intelligent peut-être, c'est que depuis tous ces podcasts, on comprend quand même que les émotions sont un problème. Il ne faut pas que les émotions et que cette animalité gouverne ma vie, puisque si ça gouverne ma vie, alors c'est une vie animale, c'est pas une Ouais. vie humaine, Ouais. tu vois? Oui. Et donc là, on pourrait se dire: «Oui, mais quand même, est-ce que la prise de pouvoir sur la sexualité et brider la sexualité, ça nous permet pas d'être un peu plus sécures et de pas perdre le contrôle par rapport à une animalité, une féminité qui prendrait le pouvoir sur l'intellect et qui gouvernerait nos vies?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Eh bien, alors là, je dirais, si on a fait ça dans ce sens-là, c'est parce qu'aussi on a bridé les hommes. Mmh. On a bridé le pouvoir spirituel des hommes, d'avoir un mental hyper solide. Moi, je suis pour une spiritualité qui va libérer la puissance vitale féminine et une spiritualité qui va libérer un mental et qui va créer un mental ultra solide, justement pour assumer, tu vois? Mmh. Donc puissance 100%, structure 100%. Et là, on arrive à un féminin ultra puissant, à Mmh. un masculin ultra puissant. Mmh. On arrive au parfait équilibre qui n'est pas un équilibre, Mmh. qui est une complémentarité. Super. Très complet là. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon pour ce podcast. C'est vrai? On a Ouais. fait la sexualité? On n'a pas fait. Non, il y a encore quelques Ah, ok, questions. ok, ce podcast. Mais Ok, cet épisode. ok, Voilà. ok. Merci Patrick. Merci, Pauline.